Bonjour Jean-Philippe Guignard. Bonjour. Président du CDOS, comité départemental olympique et sportif de la Vendée. Et donc on vous a invité ce matin pour parler des Jeux de Vendée, justement. Car tout ne se passe pas qu'à Olympie ou même à Paris en 2024. Ça a commencé dès à présent en Vendée notamment, c'est ça ? Oui, l'aventure a déjà commencé il y a un peu plus de 2 ans. Lorsque le comité d'organisation des Jeux a lancé le label Terre de Jeux, la Vendée s'est lancée à corps perdu dans cette aventure. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, c'est une réussite, puisque à peu près 115 communes sur 250 sont labellisées Terre de Jeux, ce qui fait du département de la Vendée le plus gros département de France quant à la mobilisation sur les Jeux. Et 171 communes nous font confiance au comité olympique pour animer les territoires en vue des Jeux olympiques et de vivre cette aventure. Et alors c'est dû à quoi ? C'est parce qu'on est particulièrement sportif ou alors on aime bien l'engagement d'une manière générale ? On disait qu'aujourd'hui, par exemple, c'était la journée mondiale du bénévolat. Bon, est-ce que c'est parce qu'on aime s'investir dans quelque chose ? C'est un petit peu tout ça. La Vendée, c'est une terre sportive et une terre de sportifs. Il faut voir la réussite de tous les événements sportifs qui sont organisés sur le territoire. Il y en a de gros événements qui connaissent un succès formidable. Donc, ce qui prouve que les gens sont capables de se mobiliser et que les gens aiment le sport. Donc, c'est sur ces facteurs-là que nous nous sommes basés pour dire... on n'aura pas d'épreuve de Jeux Olympiques chez nous, sur notre territoire, même si on regrette que toutes les activités nautiques se passent en Méditerranée. Mais puisqu'on n'en aura pas, eh bien, on va en faire chez nous. Voilà. Alors, on va en faire chez nous, ça va s'appeler les Jeux de Vendée. Et vous avez décidé de le faire à des dates relativement symboliques, puisque ça va commencer à J-585 jours de l'ouverture des JO 2024. Voilà. Paris 2024, c'est demain. Dans 585 jours, nous serons à la cérémonie d'ouverture sur la scène. C'est donc des dates symboliques, et avec le conseil départemental, nous avons imaginé tous les 100 jours faire, à partir de J-585, faire un événement majeur en Vendée pour se préparer à vivre ces Jeux. Et la première date, c'est le 19 décembre 2022, avec des Jeux de Vendée pour les sports d'intérieur. Donc ça tombe bien, c'est le premier lundi des vacances scolaires en plus, parce que j'ai regardé un petit peu sur le calendrier. Ça veut dire que sur cette journée, vous attendez quoi de nous ? Alors, de vous, j'attends d'abord des Vendéens une mobilisation sur ces Jeux. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement sportif au monde. C'est un événement sportif avec beaucoup de symboles derrière, beaucoup de valeurs, et puis tout un protocole que parfois les gens ne connaissent pas, et surtout la jeune génération, elle ne connaît pas les Jeux Olympiques. Et notre objectif, c'est de faire vivre à des jeunes de moins de 14 ans l'esprit olympique et ce que sont des épreuves olympiques. Donc il va y avoir une journée sur les sports d'intérieur. La Vendée est divisée en 6 territoires. 6 territoires, pourquoi ? Parce qu'il y a 5 couleurs dans le drapeau, dans les anneaux, et une couleur pour le drapeau. Donc chaque territoire portera une des 6 couleurs, blanc et puis les 5 couleurs des anneaux. Et ce sera l'occasion de tournois toute la journée, avec donc entre ces équipes territoriales, et puis une finale. Et durant cette journée-là, on va mettre en place un véritable protocole comme aux Jeux Olympiques. Il y aura un hymne spécifique en Vendée qui a été créé et écrit par un Vendéen, et la musique a été faite par des Vendéens. Il est enregistré. J'aurai les maquettes demain matin exactement. Donc ce sera diffusé sur tous les territoires ou sur tous les lieux de compétition. Il y a une charte qui va être lue par les sportifs, par les juges, par les arbitres, par les parents, par les accompagnateurs. Cette charte, elle est en construction actuellement, et tout le monde peut participer à la construction de cette charte. Alors justement, là, on en voit un petit peu des visuels. C'est d'ailleurs une charte que nous sommes tous appelés à construire ensemble sur des thèmes bien définis, c'est ça ? Tout à fait. Vous savez, le sport est porteur de valeurs, et on peut voir que
au fur et à mesure des dimanches. Parfois, ces valeurs peuvent être mises à mal. Et notre volonté, c'est de reprendre ces valeurs que peut véhiculer le sport dans la société que l'on vit et de dire, en Vendée, on est comme ça. Voilà. En Vendée, on partage. En Vendée, on respecte. En Vendée, on entraide. Et ainsi de suite. Donc, chaque Vendéen est appelé, peut, sur les réseaux sociaux, sur la page du CDOS, peut dire son idée sur des valeurs que nous voulons faire lire dans cette charte-là. Donc, un hymne, une charte, de vraies épreuves avec des vrais sportifs, des équipes qui s'affrontent. Donc, ça veut dire qu'à la fin, Paris va nous envier, nos JO, là. Paris commence déjà à regarder un petit peu la Vendée. J'ai rencontré le président du conseil départemental la semaine dernière qui revenait de Paris, justement, avec Tony Estanguet pour signer. Le passage de la flamme, c'est ça que vous allez nous dire. Et voilà. Oui. Et le président du conseil départemental m'a dit, mais tu sais, Jean-Philippe, Paris et Tony Estanguet commencent à regarder la Vendée et se demandent ce qui se passe en Vendée. Donc voilà, c'est notre volonté. Nous, on va vivre nos jeux, à nous. Et on va se déplacer aux Jeux parce qu'il y a aussi le Team Sport Vendée qui est derrière, il y a des athlètes, on a une dizaine d'athlètes, de très très beaux athlètes qui sont potentiels pour Paris 2024 et notre volonté c'est d'aller les aider, d'aller les soutenir et d'aller les encourager lorsqu'ils vont disputer leurs épreuves. Et on est en phase où la billetterie vient d'être ouverte, justement nous allons... encourager les Vendéens à acheter des billets. Les collectivités vont pouvoir aussi, les collectivités labellisées Terre de Jeux vont pouvoir acheter des billets. Le CDOS va pouvoir acheter des billets et offrir des billets. Donc, notre volonté, c'est vraiment de monter à Paris, de faire une animation. Il y aura un espace Vendée pendant les Jeux, ce qui sera unique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres départements qui fassent un espace comme ça, de réceptif. Voilà. Nous, on veut vraiment vivre nos Jeux. On a bien des Vendéens qui affichent des drapeaux de Vendée au Qatar pendant la Coupe du Monde, donc on peut aussi avoir des drapeaux vendéens pendant ces JO. Juste pour revenir sur ces Jeux de Vendée, sur les terrains, ce seront des sportifs licenciés dans des clubs locaux ou ça va être des personnes comme n'importe qui, d'ailleurs pas forcément des personnes licenciées comme moi qui pourraient postuler pour y participer ? Non, pour les Jeux vendéens sont réservés à des jeunes licenciés dans les clubs vendéens, des jeunes qui ont moins de 14 ans. Ah c'est raté. Voilà, donc, mais vous pouvez d'ores et déjà... les encourager, c'est possible. Et puis vous pouvez essayer de concourir pour le marathon populaire qu'il va y avoir aux Jeux Olympiques. Essayer de décrocher un dossard. Moi je suis plus populaire Commencez que marathon. l'entraînement tout de suite. En tout cas, donc cette inscription, cet événement, ça va être la possibilité pour nous de le suivre, d'aller encourager ces Jeux de Vendée. La première, c'est le 19 décembre, vous l'avez dit. Et on va juste annoncer déjà l'édition à J-485, donc 100 jours après. Voilà. Ça se passera quand exactement ? Le 23 mars 2023, ce sont les Jeux de sport d'extérieur. Ah, donc là, en mars, on se mettra à l'eau peut-être ? Pourquoi pas ? Il va falloir commencer à y réfléchir. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe Guignard, ça passe vite le temps. Donc le temps de rappeler ces Jeux de Vendée, poursuivre évidemment, participer à la charte aussi, vous l'avez dit, qui est participative, poursuivre toute l'évolution de ces Jeux de Vendée. Il y a les réseaux sociaux, poursuivre le CDOS, sur Facebook notamment ? Oui, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Eh bien, merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale pour parler de tout ceci. Et on va se retrouver, alors peut-être pas dans 100 jours, mais en tout cas, on fera le bilan un petit peu en amont du lancement de Paris. Merci à vous. Merci beaucoup.